Nouveau flash spécial. Comment transformer ma sphère relationnelle en y reprenant mon autonomie? Alors, j'ai été amoureux, j'ai été passionné à outrance. Et pour des raisons qui m'échappaient, je me suis torturé, je me suis fait mal, j'ai laissé même des marques de mon poing sur un mur en placo, j'ai même failli laisser toute mon énergie vitale au pied d'un saule pleureur. La dépendance affective m'a fait traverser bien des états et a permis directement de prendre une décision pour moi-même en mettant la sérénité au centre de mon parcours de vie. Ce qui me permet aujourd'hui de structurer mon propos de plein de manières différentes et de te dire que, si tu traverses ce passage actuellement, la fin heureuse pourrait être bien plus proche que tu n'imagines. Alors, à quoi sert la dépendance affective ? C'est une question que j'ai posée aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est un outil idéal. Un réseau social, c'est bien pour connecter et se créer des nouvelles relations. Même si tu me diras que c'est peut-être plus que c'était et qu'il en existe encore plein d'autres manières de créer des relations. Et dans ce post public, j'ai posé mot pour mot cette question. À quoi sert la dépendance affective ? Et ça m'a semblé crucial dans un premier temps, dans les retours que j'ai eus, de trier les réactions des personnes qui manifestaient leur ego avec leurs réponses, en fait, qui étaient, un petit peu, on va dire, extatiques, si je peux me permettre cette expression. En fait, j'ai dû les trier, ces réponses-là, avec des réponses beaucoup plus posées et rationnelles, qui permettent d'entrouvrir un dialogue construit et qui permettent d'amener des réflexions et des prises de conscience. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que toute forme de dépendance, de manque, est à 100% connecté à une sorte de déséquilibre, à un trop-plein de l'autre côté. Et aussi, déléguer son pouvoir émotionnel à l'autre ou à une passion, c'est se couper littéralement d'une part profonde de nous-mêmes qui nécessite une étude donc. Et donc, en finale de compte, ça ouvre le chemin vers une belle réconciliation interne et des possibles toujours plus perceptibles et transformateurs. La consigne: redeviens autonome sans délai. Et parce qu'il est crucial d'observer cet aspect pour un retour à la sérénité totale de l'être, nous avons enregistré dans les conditions du direct, ici, dans les studios de la Team Sérénité, une conférence privée en ligne devant un public sélectionné sur le volet. Il y a été proposé un discours sur la dépendance affective, sous la forme que j'affectionne tout particulièrement. Tu connais mes histoires, témoignages, explications et pratiques. Et dans cette conférence, en fait, qui s'appelle « Dépendance affective, en finir en partant de soi », on retrouve sous la forme d'une sorte d'appel Zoom, en fait, qui a été enregistré, on trouvera clairement une définition exacte de ce qu'est la dépendance affective. Aussi, on te fera part des témoignages et de réactions comportementales fortes qui peuvent occasionner ce phénomène. On va expliquer aussi exactement, dans le cadre d'une sorte de cours, comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et cultiver un état d'esprit permettant de revenir à soi, définitivement. Et en finale de compte, on reviendra sur les autres formes de dépendance affective, celles que l'on soupçonne nettement moins lorsqu'on sort un petit peu du cadre de la relation de couple classique. Mon invitation ici, c'est de commander dès maintenant ton accès à cette conférence qui est donc enregistrée. C'est une conférence unique sur la dépendance affective, en finir en partant de soi. Elle est accessible sur notre plateforme éducative qui s'appelle l'Université de la Sérénité. Tu cliques sur le lien qui se trouve en dessous ou au-dessus, suivant la plateforme vidéo d'où tu regardes justement cette vidéo. En te procurant l'accès à cette conférence, lorsque tu valides ton accès, tu auras donc l'accès vidéo de cette conférence montée et enrichie donc de pratiques de visualisation et d'ancrage dédiées. Tu vas pouvoir accéder aussi au plan détaillé au format PDF de cette conférence. Aussi, tu auras accès à l'audio de cette conférence pour pouvoir l'écouter dans les transports ou en voiture lors de longs trajets ou pendant ton jogging ou dans toute autre activité où tu ne peux pas te connecter à un écran. Et tu auras la possibilité de bénéficier d'une étude de cas de sérénité de 45 minutes avec Bibi sur la thématique de ton choix, la dépendance affective ou sur un tout autre sujet, peu importe, pour t'autoriser donc la transformation sereine sur un sujet qui te tient à cœur. Et donc, on va entrer en contact directement avec toi par email pour pouvoir répondre à ces questions. Une fois que tu as passé commande, on va prendre contact avec toi et on va établir un rendez-vous qui sera au téléphone ou directement en visioconférence. Donc, ce sera forcément un rendez-vous à distance. Je te renouvelle mon invitation.
Tu cliques dès maintenant sur le lien et tout ce que tu souhaites savoir sur la dépendance affective te sera livré, c'est accessible dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Il me tarde de t'y retrouver et je te dis à très bientôt de l'autre côté dans l'université de la sérénité. Pour illustrer cela, en grille de lecture sereine, la définition de la dépendance affective, c'est l'ajout d'une intensité émotionnelle forte lorsque tu places le curseur à un de tes sous-piliers relationnels. Tu n'es pas forcément obligé d'être dépendant affectif dans un contexte de couple amoureux. Tu peux être dépendant affectif de Zinedine Zidane, de Kobe Bryant, du général de Gaulle, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu me dis non, mais effectivement, parce que tu te dis, est-ce que je prends des modes? je vois quelqu'un qui me dit, ah, qu'est-ce que tu racontes? Mais fais l'effort. Tiens, bah toi qui m'as dit non, tu vas te reconnaître, Bob Marley. Je te tiens. Je te connais. Ce que je veux dire, comprends-moi bien, que l'intensité émotionnelle que tu vas mettre à une situation dans le cadre d'une relation, en grille de lecture sereine, il y a donc une sorte de dépendance qui s'installe, qui prend forme et qui va avoir un impact sur ton comportement et donc sur ta sérénité après derrière. Et dès lors que tu souhaites monter en grade en sérénité, tu n'as nulle autre solution que d'observer cela. De rentrer en interaction avec ton moi profond et faire en sorte que, cela prenne du sens et que ces émotions négatives, dans le sens que tu leur donnes, te fassent arriver à un autre niveau et entrer dans une sérénité toujours plus grande et plus profonde. Donc ça, je suis allé assez vite là-dessus parce que, en fait, voilà, on est entre adultes ici. La dépendance affective, on en entend parler en long, en large et en travers. Mais en fait, si on est là ce soir, c'est pour tenter de donner du sens à tout ça. Et pour donner du sens à ça, et pour commencer à aborder une libération, parce que je pense que si on te donne la méthode clé en main, procédure pas à pas, pour pouvoir te libérer de ce sentiment de dépendance affective ou de dépendance tout court, il va sans dire que il te faut être ouvert, respectif et impliqué. Troisième partie. Comment transformer cette dépendance en atout de sérénité majeur? C'est-à-dire que lorsque tu voyais une situation de dépendance, que tu sens que, là au contraire, il y a une puissance qui commence à sortir de là. Une puissance dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, alimentée par des archétypes. Ce que j'appelle des archétypes, c'est des représentations qui te concernent, qui te touchent personnellement. Ça peut être un messie, un prophète, une figure tutélaire, qui n'est pas incarnée, mais qui t'apporte de la puissance. Parce que tu fais acte de... J'ai envie de dire, tu te reconnais que il y a quelque chose qui ne va pas dans ton parcours, et que c'est pas le bonheur dont tu entends parler à droite à gauche, partout, tout le temps, sur les comptes Instagram ou TikTok de X, Y ou Z. Toi, tu as des années-lumière de ça. Et cette dépendance affective dont tu fais l'objet te coupe de la plénitude. Alors, comment transformer cette dépendance
en atout de sérénité majeur. On va parler de gratitude, on va parler de retour à soi, on va parler de la théorie des poupées russes. Les personnes qui ne connaissent pas du tout ce concept, j'aurais tout le loisir de revenir dessus. C'était la théorie des poupées russes, c'était la toute première conférence qu'on ait organisée dans ce concept de la team sérénité, n'est-ce pas Maout? Et l'unique sentiment libérateur de la dépendance. On va parler de ça dans cette troisième partie. Assieds-toi bien, accroche-toi, libère de la connexion Internet, parce que la gratitude, dans un premier temps, savoir dire merci, savoir remercier. Lorsque tu es dépendant affectif, que tu aies fait l'objet ou que tu sois toi-même dépendant affectif, prends un temps pour identifier et te connecter à l'être pour qui tu éprouves ce sentiment de dépendance. Soit tu l'éprouves, ou soit tu en fais l'objet.